Le théâtre est un lieu d'expression, un lieu de résistance, de transmission surtout. Moi, je me considère plus comme un passeur de mots, alors que ce soit par la voix parlée ou la voix chantée, en tout cas, c'est faire entendre. Je pense qu'il y a ceux qui ont vécu l'expérience, ceux qui l'imaginent, et puis il y a ceux qui se concentrent, et c'est peut-être ceux qui m'intéressent le plus, qui se concentrent sur l'humain, sur l'évolution que peut avoir un être humain dans son existence, et qui permet, je pense, de connaître l'être humain, même dans ces cas les plus difficiles. Comment réagit l'être humain, comment il se comporte à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il en retire, est-ce qu'il lui donne un sens à ce qui lui arrive, est-ce qu'il met ça sur le dos d'une divinité quelconque, ou est-ce qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive, etc., etc. Toutes ces questions qui sont de l'ordre de l'histoire de l'homme, finalement, de sa conscience et de son évolution, ce sont des auteurs, moi, qui me parlent beaucoup et qui m'intéressent beaucoup plus, peut-être, que les grands voyageurs, les grands aventuriers, ceux qui ont vu de près les choses, mais qui peut-être n'en tirent qu'un constat, voilà, lucide certes, mais qui n'est qu'un constat et qui n'est peut-être qu'encore qu'à la surface des choses. Je pense que tous les grands auteurs, s'ils sont restés de grands auteurs, et ce qui amène leur intemporalité, c'est justement parce qu'ils ont su parler de l'être humain. Et quand on parle de l'être humain, finalement, on voit qu'il n'évolue pas tant que ça, puisque Molière, déjà au XVIIe siècle, montrait l'être humain dans ce qu'il est encore aujourd'hui. C'est pour ça que le voyage intérieur m'intéresse, parce qu'on voit en même temps qu'il n'a pas tellement évolué, l'être humain, depuis tout ce temps, et pourtant, le monde qui l'entoure a totalement changé. Il est ce qu'on en voit et ce qu'on nous en fait voir. Si on ne va pas soi-même se confronter à la situation pour comprendre vraiment de quelle situation on parle, il est évident qu'elle nous vient de gens, par le prisme de gens qui nous racontent ce qu'ils ont vu. Le monde aujourd'hui tel qu'il nous est montré est assez terrifiant. En revanche, le monde tel qu'on peut le comprendre quand on a acquis une certaine conscience des choses et tout ça, nous fait comprendre aussi que la bascule est facile. Quelqu'un qui part avec de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, peut en 30 secondes s'éveiller et tout d'un coup de se rendre compte qu'en effet il est dans le tort. Donc c'est ça qui donne de l'espoir. C'est l'individu en tant que tel. Le collectif, malheureusement, fait sombrement peur. Chaque individu se retrouvant dans cette situation, moi ça m'est arrivé à titre personnel, de me retrouver, comme on dit entre guillemets, à la rue. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai vécu. Donc je sais à l'intérieur de moi-même ce que ça veut dire que de s'asseoir sur un trottoir et regarder les gens passer et se dire « moi c'est fini ». Ce que j'en ai retiré, moi, c'est une expérience d'abord étonnante. On retrouve avec un groupe de gens comme ça une espèce de chaleur, une humanité, un partage, une facilité de communication, une aisance, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est quand l'être humain est au plus bas dans sa vie, le fait d'avoir autour de soi des gens qui vivent la même chose, déjà vous rassure, et vous vous rendez compte à quel point ça devient très simple, les rapports humains, puisqu'on a enlevé finalement tout ce qui les complique. Et je pense à l'argent en particulier. Ce qui est très étonnant, c'est que dans cette situation-là, on ne s'attend pas forcément à ce que les gens vous donnent. Et c'est d'ailleurs pas le but, je crois, qu'au moment où on est là. Bien sûr qu'on est très content quand quelqu'un... Moi, je n'ai jamais fait la manche, mais ceux qui étaient avec moi la faisaient. Et quand ils ramenaient 10 €, on était content. C'est le fait d'aller pouvoir, bien sûr, aller boire un coup, ou en tout cas acheter une bonne bouteille de vin pour se la partager, parce qu'évidemment, il y a toujours cette notion de partage. Ça devient un moment absolument magique. Et pourtant, ça pourrait paraître comme ça un peu poétique et illusoire, mais je l'ai vécu de l'intérieur et je peux vous assurer que c'est exactement ce qui se passe. Alors, si je devais le jouer, je crois que je le jouerais avec ça, avec cette humanité. Parce que je crois qu'il y a une forme de sourire là-dedans, malgré tout. Alors que de l'extérieur, les gens pensent que c'est la fin du monde et que ces pauvres gens, comme on dit, mais ces pauvres gens, je peux vous assurer qu'à l'intérieur, il y a une vraie vie et que cette vie-là, elle est bien là. Moi qui prône plutôt un théâtre de la réflexion et un théâtre, entre guillemets, plus poétique et tout ça, là, j'aurais plutôt envie de dire que le comédien doit mettre son nez de clown à ce moment-là et amener du sourire voilà. Et pour sortir un peu de la torpeur et des ténèbres, je crois qu'il n'y a rien de mieux que le rire. Alors les faire rire, oui.
Après, en tant qu'être humain, si je peux amener une autre aide que ça, il est évident que si on parle que simplement pourquoi on mettrait à un moment donné un homme de théâtre au milieu d'un conflit, ben ce serait pour justement, il n'y a que le rire et l'humour qui peuvent arrêter le conflit.